Bonjour, c'est Alexandre Johan. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu ce mois-ci, le samedi 9 août à 9h57. Heure de Paris, bien sûr. À cet instant précis, la lune et le soleil se feront face sur l'écliptique. Lune ici, le soleil en cancer en zodiaque sidéral, ce qui produira donc un transit dissonant, à savoir une opposition. Ce qui, comme pour chaque pleine lune, va générer une véritable tension qui pourra se traduire par de la nervosité, de la fébrilité ou même de l'agressivité qui marqueront nos émotions, notre sensibilité, nos pensées et même notre imagination. Déjà, savoir à quoi vous attendre, ça constitue une première protection, car vous pourrez ainsi éviter de tomber dans le piège tendu par votre imagination, par vos émotions ou votre sensibilité, qui seront alors à fleur de peau. D'ailleurs, si vous êtes particulièrement sensible aux influences extérieures, l'élixir floral Walnut, je vous l'écris ici, cet élixir floral Walnut pourra vous aider à vous en isoler de ces influences extérieures en vous préservant de ce qui ne vous appartient pas. De même, la pleine lune marque la fin du cycle lunaire croissant. C'est donc le moment idéal pour faire une pause. La pleine lune, c'est une respiration nécessaire dans le cycle lunaire pour prendre conscience de ce que vous avez déjà accompli. La pleine lune vous invite donc à célébrer vos réalisations, que ce soit dans votre intimité, en vous-même, ou en vous offrant un vrai moment de plaisir, en particulier pour fêter vos succès sociaux ou professionnels. La pleine lune, c'est donc une période parfaite pour faire le point, mais aussi pour mettre un terme, éloigner, réduire ce qui n'a plus de place dans votre vie et dans votre avenir. D'ailleurs, cette pleine lune, qui se produit dans le signe du Capricorne, ici, face au soleil dans le signe du Cancer, toujours en zodiaque sidéral, mettra en avant les questions de carrière, d'ambition, de responsabilité, qui seront centrales bien évidemment, puisque la lune se trouve dans le signe du Capricorne, qui vous parle de ses valeurs, de ses influences. Je vous recommande donc de profiter de ces énergies pour faire le bilan de vos objectifs professionnels, mais également dans le domaine de vos ambitions sur le long terme. En effet, l'opposition avec le soleil, dans le signe du Cancer, met en lumière cette tension entre le besoin de réussir à l'extérieur et le désir de confort, de sécurité et de connexion à la famille et au foyer avec le soleil dans le signe du Cancer. Vous pouvez par exemple vous poser cette question. Vos ambitions ou vos responsabilités extérieures vous ont-elles éloigné de vos racines, de vos valeurs, ou même de votre famille et de votre vie au foyer? Si c'est le cas, la lune décroissante qui suivra cette pleine lune vous aidera à mettre un terme à ce qui vous éloigne de votre bien-être pour vous recentrer ensuite sur ce qui est essentiel pour vous. Cette pleine lune dans le signe du Capricorne constitue donc l'occasion parfaite pour en finir avec des obligations, des responsabilités ou même des situations qui ne nourrissent plus votre équilibre intérieur. Et pour cela, vous pourrez aussi vous demander si vous agissez vraiment pour réaliser vos propres ambitions ou pour répondre à ce que vous croyez que l'on attend de vous. En répondant à cette simple question, vous identifierez ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Et vous pourrez profiter des 2 semaines à venir, sous les influences de la lune décroissante pour réduire, éloigner, voire peut-être même mettre un terme à ce qui ne vous convient plus. Voyons maintenant de quelle manière cette pleine lune pourra vous influencer en fonction de votre signe solaire, en astrologie sidérale bien sûr. Si vous êtes vous-même Capricorne, soleil natal en Capricorne, alors la lune sera conjointe à votre soleil natal. Cette pleine lune sera particulièrement importante pour vous et elle mettra en lumière vos ambitions et vos responsabilités. Ce sera le moment idéal pour réévaluer vos objectifs. Mais attention, bien sûr, à ne pas tomber dans le piège d'une autocritique excessive. Au contraire, si vous êtes Cancer, ça veut dire que le soleil en transit au moment de cette pleine lune appliquera certainement une conjonction à votre soleil natal. Vous ressentirez certainement encore plus un tiraillement entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Cette pleine lune vous pousse à équilibrer vos besoins émotionnels avec les exigences extérieures et vos ambitions. Accordez-vous du temps pour écouter vos ressentis, sans sacrifier votre bien-être, au nom du devoir ou de la réussite. Pour les natifs du Bélier, ici, ou de la Balance, dans ce cas-là, eh bien, la Lune ici va appliquer des carrés
à votre soleil natal. Ce qui pourra produire évidemment des blocages ou des frustrations, que ce soit dans l'action, si vous êtes bélier, ou dans le domaine des relations, si vous êtes né sous le signe de la balance. Cette période vous demande donc de faire preuve de patience, afin de réévaluer vos priorités. Enfin, voyons maintenant le cas le plus doux, le plus facile, avec une pleine lune ici en Capricorne. Si cette pleine lune, si la lune au moment de la pleine lune, applique un sextile ou un trigone à votre soleil de naissance, si vous êtes par exemple taureau ou vierge dans le cas du trigone, ou même si vous êtes poisson ou scorpion, poisson ici, ou scorpion dans le cas du sextile, qui sont des transits harmoniques, je vous le rappelle. Les influences dans ce cas-là seront bien plus faciles à vivre. Pour les signes de terre, taureau et vierge, c'est une opportunité de transformer concrètement votre quotidien. Abandonnez par exemple une mauvaise habitude, aussi bien sur le plan de l'hygiène de vie que dans le domaine personnel ou professionnel, ou détachez-vous d'un attachement devenu pesant, dans le cas par exemple du taureau. Pour des signes d'eau, poisson et scorpion, il s'agit alors de tourner une page sur le plan spirituel si vous êtes poisson, ou de sortir d'une illusion pour ce même signe, ou encore de mettre fin à une ombre inconsciente qui a influencé vos choix. Dans le cas du scorpion. Bien sûr, comme à chaque pleine lune, je vous conseille de vérifier les transits de la lune, ce samedi à 9h57, pour personnaliser ces prévisions selon votre propre thème astral. Pour cela, vous pourrez déterminer, grâce notamment à la vidéo que je vais mettre en description de cette vidéo, qui va vous guider pas à pas grâce au logiciel Tempus Magis pour établir, calculer et ensuite interpréter ces transits personnels. Ça va vous permettre bien évidemment de déterminer l'intensité de ces influences et les domaines de votre vie qui seront les plus concernés. L'intensité, pourquoi? Eh bien, si cette pleine lune en transit par rapport à votre thème astral vient aspecter des éléments importants, votre soleil natal, votre lune natale, l'ascendant, le milieu du ciel, la pointe d'une maison, eh bien, vous pourriez bien ressentir ces influences de fin et d'achèvement pendant 2 à 3 semaines. De la même manière, en fonction de la maison de votre thème astral dans laquelle va se trouver la lune au moment de cette pleine lune, vous pourrez déterminer dans quel domaine précis de votre vie vous ressentirez avec le plus de force ces influences de fin et d'achèvement, encore une fois. Pour vous accompagner dans cette démarche, vous pouvez consulter donc le guide vidéo disponible sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez également calculer et afficher ensuite les transits de la Lune par rapport à votre thème natal, pour vous-même, mais également pour toutes les personnes finalement dont vous connaissez les coordonnées de naissance, date, heure, lieu, grâce au logiciel astrologique que je développe et que j'utilise, Tempus Magis. Vous trouverez d'ailleurs, comme je vous le disais, les liens en description de cette vidéo. Ainsi, je vous recommande de prendre le temps de cette pleine lune pour vous recentrer, célébrer ce qui mérite de l'être et enfin pour éloigner ou mettre un terme à ce qui n'a plus de place dans votre vie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Belle journée à vous. Bye.